Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette forte chaleur d'été pour un nouveau tutoriel qui va nous permettre de créer des petits personnages sympathiques en pixel art, voilà, inspiré de l'artiste Wallenberg. Donc c'est lui qui a fait les clips de Perturbator pour ceux que ça intéresse. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur cet artiste si ça vous intéresse. Donc lui il fait tout le process sous Illustrator. Et ensuite c'est animé dans After Effects. Alors nous aujourd'hui on va créer très rapidement des petits personnages. Donc j'avais déjà fait un test ici avec des formes assez disproportionnées et des symboles assez forts. Donc il n'y avait pas encore le côté pixel art, mais on va voir comment l'ajouter. Donc on va tout de suite pouvoir se pencher sur un logiciel qui avait été présenté sur la chaîne par Mike, qui s'appelle Make Human et qui est un logiciel de création de personnages en open source. Donc il est tout à fait gratuit, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Donc c'est un logiciel excessivement simple au niveau de l'utilisation. Donc on a au niveau de la fenêtre principale notre personnage, des options pour les réglages sur la droite, des options de réglage sur la gauche. On a tous nos onglets de création qui sont ici. On a nos paramètres d'export ici, nos paramètres de retour avant-arrière, des paramètres d'affichage, des paramètres de modification et les différentes vues, la possibilité de faire un screenshot. Et il n'y a absolument rien d'autre, c'est-à-dire que normalement vous avez ouvert le logiciel, vous le maîtrisez déjà. Sous l'onglet Main, les paramètres sont vraiment très transparents, donc je ne vais absolument pas expliquer. Voilà, on va changer le genre puisque on voit qu'il y a quand même un slider. On va vers la gauche, c'est une femme, on va vers la droite, c'est un homme. On peut changer l'âge, la proportion des muscles. euh, voilà, donc tous les paramètres sont transparents et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on peut changer les types pour avoir des proportions, des formes différentes et aussi une skin, mais ici la skin ne va pas nous intéresser. Donc là je vais prendre voilà, un mix assez Charlie entre plusieurs genres. Je vais du coup me pencher sur la poitrine. Donc on a ici pas mal de paramètres de réglage. On a pas mal de paramètres de réglage sur certaines parties du corps et moins sur d'autres. Il faut croire que les développeurs ont accordé beaucoup d'importance à cette zone-là. Donc peut-être que bah écoutez, c'est quelque chose qui manquait chez leur compagne et ils se sont dit bah tiens, laissons la possibilité aux gens de créer la poitrine de leur rêve et c'est tout à fait possible pour les femmes aussi, hein, ne vous inquiétez pas. On peut choisir du coup le type de face. Voilà, il y a pas mal d'options de réglage. On va pas passer trop de temps ici puisque il y aura une tête voilà, qui sera complètement lisse. Voilà, on peut contrôler beaucoup de choses, donc je vais pas trop toucher à tous ces paramètres. Voilà, je vais juste changer quelques petites choses. Au niveau des mains, on va pas y toucher. On a des paramètres de randomisation. Euh, voilà, la largeur du cou. Et au-dessus, on a du coup plein de possibilités pour customiser notre personnage, ajouter des matériaux, changer les couleurs de peau si ça vous intéresse. Et ensuite, on a la possibilité de créer, alors ça c'est très cool, mais un rigging déjà tout fait. Avec des rigs presets et puis ensuite on peut ajouter différents tags, donc c'est même prêt pour faire du motion capture, donc ça c'est assez cool. On a des paramètres de rendering qui sont totalement anecdotiques, mais qui peut être bien si un jour vous utilisez ce logiciel pour des clients et que vous voulez faire une présentation, mais bon c'est comme je dis très anecdotique. On a des settings donc qui sont pareil assez anecdotiques, qui concerne le logiciel. On a un gestionnaire d'utilité et une petite aide où vous retrouverez tout sur le site. Mais globalement, on a fait le tour du logiciel et on va pouvoir exporter en cliquant ici, export. Donc moi, je vais prendre le format Filmbox. On peut choisir le format qu'on veut. Alors, de temps en temps, il peut y avoir des bugs quand on est en wavefront. C'est pas trop grave. Au niveau de l'unité métrique, on va rester en décimètre.
puisque ça permet de garder une taille assez grande quand on va l'envoyer dans Cinema 4D. Et comme on peut le voir en bas, on a des informations. Donc nous avons ici une vieille femme de 70 ans très bien conservée au niveau de la poitrine, avec une taille de 1,74 m. Voilà, c'est encore plus précis que chez le médecin. Par contre, votre médecin, à moins qu'il soit un pervers sexuel ou une perverse, ne vous dit pas si vous êtes bien conservé ou pas. Voilà, donc on va exporter ça sous le nom meuf. Ça peut être aussi un transgenre, mais voilà, ici il n'y a pas de sexe, donc on va marquer sexe neutre. On peut être neutre et avec une poitrine de femme, hein, pour ne vexer personne qui regardera ce tutoriel en 2140. Voilà, respect au sexe neutre, hashtag je suis neutre. Et on va pouvoir lancer le C4D pour voir un petit peu ce qu'il y a eu au niveau de l'export. Et pendant l'ouverture de mon C4D, je vais boire un petit peu de thé et vous faire profiter du son de la buvette. Voilà. Notre C4D s'est ouvert, c'est la plus belle chose qui vous est arrivée après avoir gagné au loto, ou avant, même avant. Et on va pouvoir mettre notre meuf. Alors non, c'était pas la meuf, c'était le neutre. Parce que vous voyez que j'ai fait plusieurs tests. Et je clique sur OK. À partir du moment où je clique sur OK, je vais pouvoir fermer mon Make Human. Et là, je récupère mon très très beau personnage. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir les yeux sur un high poly. On va avoir le corps dissocié et on a tout un rigging déjà fait qui est très sympa, qui va nous permettre de contrôler bien la pose de notre personnage. Donc là, si on a envie de lui faire de lui donner une pause, etc., ça peut être fait au sein de Cinema 4D. Donc généralement, on gardera une pose symétrique pour sculpter dans ZBrush. Moi, je m'en fiche un petit peu puisque je ne vais pas faire un sculpting complexe. Et là, je vais transformer ce mesh là en un autre objet. Voilà. Hop. Et je vais même supprimer là. Alors, je vais garder la peau. Et ça, je vais le masquer. Et c'est ce truc là que je vais renvoyer dans ZBrush. Donc là, je vais utiliser le script Gauze, qui est un script qui permet d'envoyer... alors, attendez. Là, il met une petite erreur. Normalement, il est censé me laisser tranquille. Voilà. Et c'est ça qu'on va envoyer dans ZBrush. Puisqu'en fait, il m'avait laissé ma peau et il n'avait pas transformé ça en objet. Donc, c'est mieux de recommencer si ça ne l'a pas fait. Vous voyez qu'ici, j'ai pas de message et que ça va directement s'envoyer. Je vais passer cette partie en accéléré puisque c'est exactement le même process qui a été montré sur mes vidéos sur la création de personnages. Le lien est dans la description. Voilà, donc on a terminé cette partie en accéléré avec le résultat qu'on a dans notre After Effects et on va voir comment ajouter ce côté pixel art puisque c'est réellement le sujet primordial et le plus intéressant de la vidéo. Donc pour ajouter ce côté-là, on va ajouter deux effets qui sont le premier postérisation, donc qui va nous permettre de créer un petit côté décalé et créer une sorte de perte de qualité comme ça. Alors, on a plusieurs niveaux qu'on va pouvoir gérer. Alors, on va augmenter un petit peu jusqu'à avoir ce côté un peu perte de couleur. Donc, on regarde, on fait un avant-après pour voir réellement ce qu'il y a. Alors, je pense qu'autour de 50, on sera pas mal. Tout va dépendre de votre image. Mais là, on récupère bien toutes les grosses erreurs qu'il peut y avoir au niveau des couleurs RGB. Donc même 50, c'est peut-être un peu beaucoup.
Mais voilà, ça fait une petite destruction de l'image qui va très bien aller avec l'effet qu'on va ajouter ensuite, qui est l'effet mosaïque. Donc esthétique, mosaïque. Et donc là, au niveau de la mosaïque, on essaye de jouer avec les valeurs jusqu'à tomber sur la valeur qui va le plus convenir à votre image. Donc là, on a ce petit côté mosaïque et perte de qualité qui est assez intéressant. Donc après, c'est à vous de voir quel est le côté un peu rétro qui vous plaît. Donc c'est sûr, vous pouvez aussi apprécier l'image brute telle qu'elle est. C'est un peu à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Alors on va essayer de le marquer quand même pas mal, cet effet, pour qu'il y ait vraiment ce côté pixel art. Et celui-là, je vais le mettre plutôt à 80%. Donc là, on a vraiment ce côté, voilà, pixel. Et on peut rajouter encore un autre effet, Holo Matrix, qui est plutôt sympa. Donc quand il est très léger, donc je vais le mettre en Great Reception Color. Et ça va ajouter ces petites lignes. Donc là, on va faire un Blend with Original, peut-être à 80. Mais voilà, on a créé ce look un peu pixelisé, qui était l'effet qu'on recherchait à faire. Donc un peu rétro-futu. Rien ne vous empêche d'accentuer le tout si vous voulez quelque chose qui soit encore plus pixelisé. Donc ça va dépendre de votre image. Moi, je vais pas trop l'accentuer. Je trouve que juste ce niveau-là va suffire pour le tutoriel. Et puis, on peut rendre notre image, et ça nous a permis de créer ce côté un peu pixel art, sympatoche. Voilà, et ça va vous permettre de créer des vidéos. Donc retenez l'effet postérisation, mosaïque et puis un petit peu d'holomatrix. Voilà, donc je vais enregistrer mon image en allant dans composition, enregistrer l'image sous. Et voilà, écoutez, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community. Voilà, vous avez une petite publication avec les divers liens qui peuvent être intéressants pour vous, notamment notre chaîne YouTube, où il y a pas mal de tutoriels. Vous pouvez vous abonner aux partenaires. Et dans les descriptions de chacune des vidéos, vous allez retrouver des liens qui peuvent être intéressants. Donc tous ceux qui s'intéressent aussi à se former sur des logiciels tels que ZBrush ou Octane Render, je vous invite à aller regarder ces formations complètes, voilà, qui peuvent durer 15 et 6 heures pour apprendre à recréer un personnage. Donc on peut voir ici qu'il y a un niveau de détail qui est largement plus élevé que ce que j'ai fait sous ZBrush. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés par le sculpting, le texturing, eh bien, allez voir ces tutos. C'est un moyen de contribuer à la chaîne et voilà, de soutenir MHS Tuts. Et bah écoutez, à la prochaine.